Bonjour Annie! Bonjour Marie-Josée! Je suis contente que tu sois avec nous ce matin, cet après-midi, mais c'est pas grave! Merci de l'invitation, ça me fait plaisir d'être là. Fait qu'aujourd'hui, on t'a invité pour que tu nous parles un peu de ton parcours scolaire, et un peu que tu nous expliques qu'est-ce que tu as fait comme métier avant de venir à la formation que tu as effectuée avec nous. Donc, si tu veux nous raconter ça. Parfait. Ben, je vais partir du secondaire parce que j'ai fait mon secondaire. Ensuite, je suis allée en design de mode à Québec parce que moi, je suis plus une artiste. Là. Tu sais, c'est ça, hein? C'est un drôle de parcours, moi. Fait que j'ai étudié en design de mode 3 ans. Après ça, j'ai travaillé en design de mode dans la région. J'ai décidé des vêtements, des collections, des patrons. J'ai fait ça pendant 19 ans de temps. Puis en même temps, j'ai parti comme mon entreprise de photographie. J'ai fait de la photo aussi pendant des années, puis je m'en fais encore. Ça a été vraiment ce qui m'a... Après ça, je suis allée faire le cours de préposé Legault. Ce qui m'a amené là, c'est ma mère, dans le fond. C'est un accident. C'est ma mère qui s'est blessée. Puis, je voulais l'aider parce qu'avavec la pandémie, je ne pouvais plus faire de photos. Fait que je l'ai aidée dans ses rendez-vous, dans ses affaires. Je l'ai accompagnée. Puis, à un moment donné, je me sentais vraiment démunie. J'ai dit, que ce serait bon que j'en sache un peu plus, tu sais. Puis, il y a eu la formation Legault en même temps qui passait. J'ai dit, je vais m'inscrire à la formation Legault. Je me suis inscrite, j'ai été acceptée, j'ai fait le cours, j'ai adoré. Puis là, j'ai eu envie d'aller plus loin. Là, Marie-Josée m'a dit, tu devrais t'inscrire au cours de SACI. Je suis comme, non, voyons, tu sais, non. Moi qui a toujours eu un sentiment un petit peu d'imposteur, qui ne se voyait pas dans ça du tout, finalement. Puis finalement, je me suis inscrite à SACI. J'ai adoré. Fait que c'est ce qui m'a amené là. Fait que, en gros, c'est mon parcours vite. Dis-nous, Annie, quel défi auquel tu as fait face durant ton parcours scolaire comme en SACI? Plusieurs. Plusieurs défis. Écoute, je me suis un peu battue contre une anxiété de performance. C'est un peu un syndrome de l'imposteur aussi que j'avais. Un manque de confiance en moi parce que j'avais l'impression que c'était pas ma place nécessairement. Aussi que je dirais... c'est ça. Je voulais être la meilleure, je voulais être bonne, je voulais vraiment faire ma place. C'est un peu les défis que j'ai eu. Les défis financiers aussi parce que j'ai des enfants, j'ai des enfants aux études, donc ça m'amenait à travailler tout le reste du temps. La fatigue, le stress, le découragement, ça a été tout un peu des défis que j'ai eu à faire face finalement. En tout cas, bravo. Hein? Merci. Qu'est-ce que tu dirais présentement à un étudiant qui trouve ça difficile ou qui se sent moins motivé? Oui, écoute, c'est sûr qu'on vit toute la persévérance scolaire à des niveaux différents, mais je dirais que la persévérance scolaire, c'est ce qui va t'amener plus loin dans la vie, c'est ce qui va te permettre d'accéder à tes buts, à tes ambitions. C'est de ne pas lâcher, d'être courageux, de garder une constance dans tes études aussi, de ne pas accumuler... moi, j'étais une poseuse de questions, je ne sais pas si tu te rappelles. Je posais beaucoup de questions parce que je voulais pas rester avec des questionnements en suspens, puis qui fait qu'à un moment donné, tu accumules tes questions, donc à un moment donné, tu perds le fil, tu te décourages. Fait que de ne pas avoir peur de poser des questions, d'apprendre de ses erreurs aussi. D'apprendre beaucoup de ses erreurs, puis de se pardonner ses erreurs aussi. Ça, c'est un autre défi parce que moi, j'avais tendance à m'en vouloir, puis comment je dirais, donc, à me mutiler intérieurement, tu sais, mais c'est ça, c'est de se pardonner, puis de se dire que c'est normal de faire des erreurs, mais il faut apprendre de ses erreurs. Puis, aussi, un défi qui m'aidait aussi, c'est... de me sortir de ma zone de confort, tu sais, ça me permettait d'aller plus loin, d'apprendre des nouvelles choses, puis ça nous redonnait confiance aussi, tu sais, quand tu réussissais ton petit défi, tu dis « Hey, Caroline, je suis capable », oui, je suis capable, tu sais, fait qu'on va plus loin, tu sais, ça c'est fait, check, on continue, tu sais, fait que c'est un peu ça, faut
ça prend du courage, puis ça prend de la rigueur, puis il faut pas lâcher. Tout à l'heure, tu nous as parlé de ta famille, que tu travaillais durant tes études. Comment te concilier tout ça, les études, la famille, le travail? Ben, écoute, du moment où j'ai décidé de me donner toutes les chances de mon côté pour réussir, dans le fond, c'est que, comment je te dirais bien ça, mon chum, mon conjoint, mes enfants sont conscients que j'étais à l'école, donc, tu sais, ils m'aident dans les tâches ménagères. On forme une équipe, quand je suis plus fatiguée, bon, ben, il prend la relève, ou je me permets, tu sais, d'étudier tout le temps, un petit moment, tout le temps. Je me permets de réussir aussi en étant toujours présent au cours, puis en stage aussi, pour assimiler le plus de matière possible. Ce qui enlève un stress parce que justement, tu n'as pas de matière à reprendre, tu pas de. T'as la matière. Si j'ai des questions, tu sais, j'essaie le moins possible de laisser des choses en suspens pour mettre toutes les chances de mon côté, dans le fond. Puis ça se fait, je veux dire, on dirait quand c'est les autres qui disent « Ah, mon Dieu, ça a l'air dur, ça a l'air compliqué », mais je pense que quand on est dedans, on trouve la force, on trouve le courage. Puis quand on aime ça aussi, on trouve la motivation de continuer puis de persévérer. Oui, bien dit, bien dit. Donc, présentement, quel emploi tu occupes? Qu'est-ce qui te plaît le plus? Ben, présentement là, je fais mon CPA. Donc, je pratique mon travail d'infirmière auxiliaire en attendant de faire ma licence, de faire mon examen de l'ordre. C'est ce que je fais présentement comme travail. Je fais aussi un petit peu de préposé à travers. Qu'est-ce que j'aime le plus? Qu'est-ce que j'aime le plus? C'est une bonne question. Il y a beaucoup de choses que j'aime, beaucoup, honnêtement. Les gens, les collègues, ce que je fais, les actions que je pose, le contact humain. C'est un beau métier. Autant préposé, j'ai aimé aussi être préposé. C'est un beau métier. Honnêtement, là, je pourrais pas dire qu'est-ce que j'aime le plus parce que c'est un tout. Puis je commence aussi, fait que je dirais qu'est-ce que j'aime le moins, c'est de pas toujours être en contrôle. On dirait que de pas toujours tout savoir, c'est ça, je trouve ça un peu plus dur, mais bon, je me donne un petit peu de temps aussi d'apprendre. Puis, mais pour le moment, j'aime, on va dire presque tout, là. Ouais. Puis tu es dans quelle unité, là, présentement? Là, présentement, je suis à l'unité de médecine, alors au premier étage à l'hôpital. C'est un gros défi. Ouais, fait que c'est ça. Mais je veux le relever, puis je vais me donner les moyens pour y arriver, mais oui, c'est autre chose, là. Grosso modo, là, si tu résumes un petit peu tes tâches là, que tu fais. Ben, dans le fond, en médecine, c'est que je vais donner de la médication aux patients, je vais aller voir les patients comment ça va. S'ils ont de la douleur, je vais faire des suivis sur les opioïdes, je vais faire des suivis sur des bilans in-out, il y a différents drains, des pansements, je vais faire des pansements. Il y a beaucoup de choses qu'on fait, des injections, on touche à beaucoup de choses, c'est surprenant, là. Fait que c'est un peu ça, là. Beaucoup de surveillance aussi, là. Des notes, on fait des notes. Beaucoup de notes. Mais ouais, c'est ça, je dirais. Pour là, à date, c'est pas mal. Okay. Des suivis pas chutes, des suivis, des signes vitaux, des signes neuro. Ouais. Un peu ça. Merci. Dernière question, Annie. Tu te verrais où dans 5 ans? Ce serait quoi ton objectif d'ici là à atteindre? Ou un défi ou quelque chose que tu aimerais avoir surmonté d'ici là? C'est une excellente question. C'est une excellente question. Mais je dirais déjà de me sentir vraiment à l'aise et en contrôle dans mon métier, de travailler aussi en médecine. J'aillerais pas peut-être dans 5 ans, comme ça vient vite, là, mais oui, pourquoi pas. Tant qu'à dire, on sort de sa zone de confort. Peut-être travailler à l'urgence. J'aillerais pas ça. Mais encore là, vraiment peaufiner là, mes techniques, apprendre davantage, puis vraiment être en contrôle, devenir comme une personne un peu ressource, là, quelque chose comme ça. Là,
d'être vraiment à l'aise dans ce que je fais, puis pouvoir aider les collègues ou les nouveaux, me sentir en confiance, d'arrêter d'avoir tout le temps je suis correcte, je suis pas correcte, je suis bonne, je suis pas bonne. Fait que c'est ça, il faut que je travaille là-dessus, mais ouais, j'ai bien l'espérance que dans 5 ans, je vais être plus au top, beaucoup plus de ce que je veux, de ce que je suis, en tout cas. Ben oui. C'est ça. Eh bien, merci beaucoup pour ta visite. Puis je te souhaite une belle continuité dans tes défis professionnels, finalement. Puis peut-être scolaire, on ne sait jamais. Qui sait? Un autre défi? Qui sait? Ben écoute, on sait jamais, hein? On sait jamais.